Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jannie-Claude Saint-Yves, je suis conseillère pédagogique, psychoéducatrice, maman de 5 enfants et surtout fière partenaire du Lab École. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est une petite capsule qui vous permettrait de faire un seul jeu pour stimuler tous vos enfants parce que moi je crois beaucoup à l'apprentissage par le jeu. Pour tous les enfants. Alors, le premier jeu que je veux vous proposer, ça vous demande d'avoir un plat que vous allez trouver dans votre maison, hauteur, largeur, peu importe, c'est vous qui voyez. Et le petit plat avec des pièces de monnaie qui traînent sûrement quelque part dans votre maison, ainsi que de l'eau. Alors, vous remplissez votre bol avec de l'eau, vous glissez vos pièces de monnaie dedans et vous donnez des défis adaptés à l'âge de chacun des enfants. Donc, vous pourriez demander, par exemple, à votre enfant du préscolaire de vous trouver une pièce avec un chiffre dessus. Est-ce que tu es capable de me trouver une pièce avec un 4 dessus? Vous pourriez donner à votre enfant du primaire un défi qui est de trouver un nombre précis. Est-ce que tu peux me trouver une pièce qui a un 54 dessus? Et vous pourriez donner à votre grand du secondaire un défi un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire de trouver 2 pièces de monnaie avec un intervalle, par exemple, de 37 ans entre les 2 pièces. Gardez les dates de vos pièces de monnaie, faites des recherches pour savoir qu'est-ce qui a été inventé à cette date-là de l'histoire. Ça peut être intéressant. Une autre façon d'utiliser des objets du quotidien, parce que sûrement que comme moi, vous n'avez pas d'objets spécialisés là, dans votre quotidien. Alors, c'est d'utiliser des livres pour faire un genre de cherche et trouve maison. Donc, chacun a un livre différent, chacun est affairé dans son livre. Vous mettez un petit peu plus de livres que d'enfants parce que s'ils perdent de l'intérêt pour un livre, ils peuvent le changer au lieu de se démotiver de faire partie du jeu. Donc, j'ai un enfant au préscolaire, je lui demande de faire une recherche pour trouver, par exemple, un animal, quelque chose qui se mange, quelque chose qui est rouge, quelque chose qui est dans la catégorie des moyens de transport. Vous avez un enfant au primaire, vous pouvez lui demander de trouver un personnage qui est surpris, triste, dégoûté. Vous pourriez travailler les émotions avec votre enfant du primaire. Et pour l'enfant du secondaire, bien, on prend un livre plus adapté à leur âge et on leur demande d'observer les images afin de trouver, par exemple, un indice de temps, de lieu, d'époque ou de moment de l'histoire. Donc, l'enfant pourrait, à travers sa recherche, peut-être nous pointer cette image et dire, ben celui-là, c'est un rapport au temps qu'il fait. Parce que visiblement, le gazon est bien poussé. Ici, le carré est vraiment séché là, de sable. Donc, on peut penser que c'est l'été. Alors, ce petit jeu tout simple permet aux enfants de développer grandement leur attention, concentration, leur pensée logique et ajuster le discours pour en faire devant tous. Ça nous permet aussi de visiter les livres de façon ludique sans même avoir besoin de les lire. On se garde ça pour le soir avant le dodo. Alors, vous savez quoi? L'école de demain, peut-être que ça se réinvente maintenant avec vos enfants. Je vous souhaite du plaisir, du bonheur et surtout, ça va bien aller.